personnalités qui vont venir dire un mot rapidement. Alors, sans plus tarder, je vais appeler Monsieur le ministre conseiller, Monsieur Serine Dieye, qui est le ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal au Canada, de venir dire le mot. Après, ce sera au tour de Monsieur Edouard Stacco, le président du Sommet économique pour le développement des jeunes noirs. Ça sera son tour après. Monsieur Dieye. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais donc pour commencer réitérer nos remerciements, les remerciements de l'ambassade du Sénégal à l'initiative de ce colloque, donc de ces journées de réflexion dans les questions. Et lui exprimer tout notre soutien et toute notre fierté. Parce que comme on l'a dit hier, ces initiatives montrent que la diaspora s'approprie son histoire dans son pays d'accueil. C'est extrêmement important de partager surtout les réussites en Afrique. On l'a dit tantôt, il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de stéréotypes. Et c'est bien que dans ce genre de rencontre, on échange sur ce qui se passe en Afrique et surtout sur les bonnes choses. Les mauvaises choses, ça existe partout. Malheureusement, en Afrique, dans les médias occidentaux, on voit souvent ces clichés, ces stéréotypes, le sida, Ebola, etc., en pensant que l'Afrique, c'est comme on disait, une tabula rasa où rien ne marche. Je pense que donc c'est extrêmement important de multiplier ce genre d'initiatives. Et en regardant le programme, on est vraiment satisfait après la brillante intervention de notre ambassadeur, le représentant permanent aux Nations Unies, qui a véritablement fait pour nous tous un cours assez riche et assez rempli sur 4 siècles pratiquement d'histoire et surtout sur les perspectives il a terminé par des perspectives intéressantes sur le fait que l'Afrique aujourd'hui est à la croisée des chemins. On est il y a une ruée vers l'Afrique, tout le monde va aller en Afrique. Alors pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est presque le continent de l'avenir. En termes démographiques, il a dit, en termes de richesses naturelles, sur tous les plans. En fait, l'Afrique, c'est comme on disait, la dernière frontière, si on peut s'exprimer comme ça. Et ça demande aussi de la vigilance pour les dirigeants africains. Et cette vigilance, c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises africaines, cette notion de préférence nationale soit mieux prise en compte. C'est extrêmement important. Sinon, on va retourner en arrière à l'époque de la colonisation, de la traite négrière, où encore les Africains seront toujours derrière. Je pense qu'aujourd'hui, la perspective, c'est de permettre justement à ces entreprises de s'impliquer, de former les jeunes, surtout les jeunes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on voit en Méditerranée, dans les déserts, des jeunes qui périssent. Simplement parce qu'il y a cette vision de l'Eldorado européen. Je pense que ça aussi, Madame Sow, vous avez, et nous tous, nous avons ce challenge, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des jeunes sur le fait qu'ils doivent s'approprier l'histoire, être fiers du continent et rester dans le continent et éviter, comme disait Achille Mbembe, purger ce désir d'Europe qui fait qu'on est prêt à mourir, comme on dit au Sénégal, Barça ou Barcelone. En fait, ça veut dire la tombe ou aller à Barcelone. En fait, c'est un cycle assez infernal. En tout cas, on est vraiment satisfait d'être là aujourd'hui et les thèmes qu'on va aborder sont extrêmement importants. Par exemple, les connexions entre la diaspora et l'Afrique, je crois que c'est extrêmement important qu'il y ait toujours cette interaction entre la diaspora et le continent. Ça existe, mais il faut peut-être mieux soutenir cette perspective et aider, n'est-ce pas, au retour, même si c'est des retours temporaires, pour partager ces expériences. En tout cas, nous, en tant qu'ambassade, nous sommes toujours à vos côtés. C'est une fierté pour nous d'être là et nous encourageons et nous souhaitons plein succès à ce colloque. Merci beaucoup.